Bonjour Daniel, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Ça me fait Ah, ben plaisir avec d'être grand plaisir, parce qu'avec tout ce que tu as à offrir à nos auditeurs, je suis très content de te présenter aujourd'hui auprès de nos auditeurs et qu'ils découvrent toute la valeur à la fois de tes compétences, mais en plus de tout ce que tu proposes et de ton parcours riche. Ça devrait inspirer beaucoup de monde, parce que c'est quand même un peu le thème de notre mouvement L, c'est de pouvoir inspirer les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de toi? Je vais me permettre de donner des petits éclairages et puis tu vois, tu vas pouvoir en dire beaucoup plus avec de bien meilleurs éléments de précision. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, tu as fait de la photographie dans ton parcours, photographie, design, pendant de nombreuses années. Tu t'es lancé dans de l'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Et puis ensuite, tu as eu un parcours beaucoup plus centré sur le marketing. Alors le marketing de contenu, le marketing de réseau, tu as développé carrément une plateforme pour que les gens qui débutent avec le marketing soient accompagnés pas à pas et aient vraiment un outil pour construire leur marketing et le suivre au quotidien en ayant tous les chiffres et le tableau de bord qui va bien avec les formations. C'est une plateforme géniale que j'adore, que je n'utilise pas assez, mais tu nous en parleras. et puis, euh, et puis en plus, tu fais des formations, tu fais des conférences, du coaching, tu accompagnes en plus, au-delà de ça, sur ce sujet-là en principal. Tu es à Lausanne, en Suisse. Et puis voilà, et puis ta plateforme, tu l'as lancée qui s'appelle Rapidly, tu l'as lancée il y a à peu près un an et demi, hein, c'était au mois d'août 2018 si je me souviens bien. Alors, c'est vrai qu'au mois d'août 2018, j'ai démarré la construction, mais on l'a lancé au début de cette année 2019, enfin cette année quand on enregistre, parce que je ne sais Ouais. pas quand ça va partir. Donc oui, voilà, beaucoup d'années d'entrepreneuriat. J'aime souvent dire que ma première entreprise, j'avais 8 ans. Et, Ouh, waouh, 8 ans déjà. et Bébé j'étais pas entrepreneur. voilà, bébé entrepreneur. En fait, j'ai toujours aimé résoudre des problèmes. Je Hmm. crois que pour moi, un problème, c'est comme pour certains un puzzle ou un jeu vidéo. Quand je vois un problème, il y en a pour beaucoup de gens, c'est là, oh, il y a un problème. Moi, c'est il y a un problème à résoudre. En fait, j'ai envie que les gens vivent bien dans leur vie et trouver des solutions pour que la vie soit plus facile. Ça a vraiment été le truc depuis que je suis toute petite. Donc, quand j'avais 8 ans, il y a très longtemps, et on Ça avait se toutes voit pas. Oh, franchement, ça se voit pas. C'était avant-hier. c'est l'éclairage. Euh, on avait toutes des chevaux Barbie, les filles. Ouais. Mais les accessoires pour les chevaux Barbie étaient très chers. Donc, en fait, j'ai créé un magazine que j'avais dessiné avec tous les accessoires que je vendais à l'époque 5 centimes. Euh, Oh, et voilà. Et ça avait bien marché jusqu'à ce que l'école découvre que je me faisais des sous à l'école et que ça s'est mal ça passé. s'est mal passé. Et c'est vrai que ouais, même en tant qu'employée, j'étais reconnue pour celle qui aimait résoudre les problèmes. Donc, D'accord. entrepreneur né, mais je crois que c'est ça l'entrepreneuriat en fait. Si on veut se lancer en entrepreneuriat pour gagner de l'argent, on va régulièrement se planter. Si on Hmm. se lance parce qu'on a vu un problème qu'on a envie de résoudre, on aura cette énergie et cette envie et ça va se traduire. Les gens sentent très bien pourquoi on est à notre compte. Et si on est là que pour gagner de l'argent, ça se sent tout Ouais. de suite. Et j'ai vu aussi que là, j'ai un souvenir qui me revient, mais tu es formé aussi au coaching en fait professionnel. Je crois que tu as eu une formation aussi sur le langage corporel et Voilà. puis du coaching plutôt type stratégie business, marketing, c'est ça, hein? Voilà. Donc pour revenir en arrière, beaucoup de casquettes pendant que je travaillais comme photographe. De nouveau, le problème à résoudre, c'était que les gens se trouvaient pas beaux en photo. Donc, je Hmm. n'étais pas du tout fascinée par la photo en soi, j'étais plutôt fascinée par les gens et les aider à se trouver beaux en photo. Et j'ai tout essayé pour apprendre tous les petits trucs. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai ce qu'on appelle du ADHD, donc j'ai un problème de déficit de l'attention. Et une des choses quand on est photographe, c'est qu'on retouche beaucoup de photos. Hmm. Et c'est très répétitif. Et ce qui est répétitif quand on a ce problème de TDAH, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, j'écoutais des séries télé Ouais. pendant que je retouchais mes photos. Et cette série télé qui s'appelle Lie to Me. Je ne sais pas si tu l'as vue. Ah, de nom, je connais, mais en fait, non, Voilà. je connais pas le contenu. Alors, ça suit justement un profileur qui est spécialiste dans le non-verbal et qui va voir comment les gens se comportent pour voir Hmm. s'ils mentent et tout ça. Et en fait, j'étais en train de retoucher mes photos et dans mon casque, le gars était en train de décrire ce qui se passait sur le visage de la personne.
Et il expliquait l'émotion qu'il y avait derrière. Puis je regardais ma photo et j'entendais le texte, j'étais là, ah, mais c'est ça en fait. Parce que quand on est bon en photo, c'est qu'on a une émotion qui passe. Et très souvent, on s'aime pas en photo. Pourquoi? Parce que quand on est face à un appareil, dans notre tête, on a toutes les « je suis pas beau, je déteste mon nez ». J'ai pas envie d'être là, j'ai l'air nul, je sais pas quoi faire. En fait, tout ça, ça se traduit à travers notre visage. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de faire cette formation en non-verbal pour vraiment apprendre et comprendre toutes les émotions, à quoi ça ressemble. Et j'ai développé tout un système pour aider les gens à être beaux en photo à travers ce qu'ils vivent pendant la séance photo. D'accord, super. C'était un bon complément effectivement à ton activité de photographe et portraitiste alors un petit peu aussi de temps en temps. Voilà. Ah, totalement. Ouais, je faisais que du portrait en fait. Du portrait, d'accord. Ouais. Et finalement du portrait professionnel parce que c'est le message qui vendait très très bien. C'était je vais te montrer avec ton persona professionnel. Beaucoup de temps quand on va chez le photographe, on est là, souris, on croise les bras. Ou quand on est une fille, on nous fait poser comme ça, puis on a une nunuche. C'est pas du tout ce qu'on a envie de faire passer. Donc voilà. Et j'ai écrit un livre du coup. Ah, un livre sur quel sujet? Là-dessus, donc si ça intéresse quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui fait de la photo, c'est A Photographer's Guide to Body Language et c'est sur Amazon. Tu peux le répéter plus lentement pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, comme toi, toi tu as l'air de maîtriser. Ouais, mes parents sont anglais. Donc c'est A Photographer's Guide to Body Language. Ah ok, super, merci. Donc je sais qu'on a complètement dévié du sujet. Pas du tout. On est bien dans le sujet de ton parcours qui t'a amené jusqu'au marketing professionnel. Alors, le marketing, j'en ai fait, je crois, depuis le tout début, quand j'ai lancé mon activité, ça me fascine. En fait, le marketing, c'est la manière qu'on a d'aller chercher les personnes qu'on veut aider. Et je crois que j'ai toujours plus aimé le marketing que de gérer ma boîte. D'accord. C'est vraiment cette façon de pouvoir communiquer, d'accompagner, de découvrir ce que les gens vivent et de les accompagner sur ce chemin-là. Et il y a tellement de créativité dans le marketing que voilà, j'adore le marketing. Mais ça se sent largement quand tu fais tes formations en marketing, que tu parles de choses qui peuvent paraître assez complexes ou obscures à des coachs ou des formateurs qui n'aiment pas déjà le titre marketing. Ça leur donne de la chair de poule et quand tu en parles, on se dit mais oui, ok, finalement c'est faisable. Il faut juste se mettre dedans et comprendre les bonnes étapes, bien structurer tout ça. Et suivre ce que tu dis. Donc, oui, ça se sent que tu aimes ça. Et en fait, je crois que si on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on aime vraiment nos clients et qu'on arrête de confondre marketing et manipulation, voilà. Parce que très souvent, on se dit, mais si je fais du marketing, c'est pour vendre un truc et puis on a cette image que de vendre, c'est mal. Si on prend un pas en arrière et puis qu'on croit vraiment que ce qu'on fait aide l'autre et qu'on veut vraiment aider l'autre et qu'on en parle avec passion et honnêteté, c'est ça le marketing en fait. Le vrai marketing, c'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des projets en cours? Toujours rapidement. Oui, qui se développe en permanence, qui va se renouveler. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à ton parcours, tes compétences, tes projets, ou est-ce que tu penses que l'essentiel a été dit pour toi pour une première connexion avec nos auditeurs? Je suis anglaise, canadienne, suisse. J'ai 2 bulldogs et un chat. D'accord. Je suis mariée avec le même mec 2 fois. Oh, 2 fois, waouh! On a 3 enfants. On a vécu en Pologne, à Hong Kong, en Suisse et à San Francisco. Ok, mais dis donc, ça se sent du coup qu'il y a une ouverture sur le monde, une ouverture sur les autres cultures et cette possibilité d'échanger facilement. Eh bien, merci beaucoup Daniel d'avoir osé te dévoiler un petit peu auprès de nos auditeurs.